C'est un film d'hier parce que c'est une comédie musicale, et c'est un film d'aujourd'hui parce qu'il parle de questions d'actualité. C'est passionnant. Je m'appelle Arnaud Desplechin et je suis dans Backstage. Proposé de faire un documentaire, j'ai énormément d'admiration pour le documentaire, tellement que j'ai décliné la proposition et je dis ça je sais pas faire. Par contre ce que j'ai fait, c'est une espèce de maison avec des tas de gens et chaque pièce est ou bien romanesque ou bien autobiographique ou bien etc. C'est pas dans la chronologie, il y a des bouts de documentaire, des bouts d'essai, des bouts de fiction, tout mélangé, et ce feu d'artifice, c'était ça que je désirais faire. Il y a deux choses que j'adore au cinéma. C'est quand les idées, ça devient des bouts de romans, des bouts d'histoire. J'aime pas quand les idées, quand elles sont trop froides. J'aime bien quand ça devient des histoires, qu'on vous raconte une histoire. Vous voyez, par exemple, dans Spectateur, il y a l'histoire du Baal Shem Tov. Alors, c'est quoi l'histoire du Baal Shem Tov? Alors, le Baal Shem Tov, etc., c'est le début d'histoire. Et quand les idées, elles deviennent sensuelles, c'est-à-dire que quand vous regardez le tissu, le manteau de la grand-mère, la chemise du petit garçon, s'il fait froid, s'il fait chaud, les pensées, ça devient des sensations. Voilà, c'est deux choses que j'adore. C'est pour ça que j'adore Miloš Forman. Oui, c'est une photo, l'affiche, c'est une photo du petit Paul Birman qui joue Paul Dédalus quand il est enfant. C'est la première projection de cinéma à Roubaix. Et il y va avec sa grand-mère. Et je peux le dire, c'est pas un spoiler parce que ça arrive au début du film. Il arrive et il se trompe. Et voilà. Et ça, c'est un souvenir autobiographique. C'est parce que moi, j'avais déjà été au cirque. Donc j'étais tout à fait étonné que tous les sièges soient dans le même sens. Je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas en rond. Et après, le film, j'en avais déjà vu à la télé. Par contre, ce qui était magique, c'était le projecteur. Ça, je pouvais le regarder pendant des heures. Et c'est ma grand-mère qui m'a appris à regarder dans le bon sens. Et donc j'ai appris à devenir spectateur grâce à ma grand-mère. Des fois dans le film, il y a des idées, mais qui sont en fait très très simples. C'est que, vous voyez, dans la vie de tous les jours, on a l'impression que nos vies quotidiennes, elles sont ennuyeuses. On a l'impression que... Et l'ennui, c'est une illusion. On se trompe complètement qu'on croit. Mais on est blasé, etc. Et on va au cinéma, on voit des bouts du monde projetés. Alors ça peut être très romanesque, ça peut être Monte Cristo, ça peut être l'histoire de Suleiman, ça peut être n'importe quelle histoire. Et tout d'un coup, on se souvient à quel point le monde est passionnant, à quel point nos vies sont passionnantes. Et donc, parce qu'on regarde l'histoire des autres gens, on se souvient que nos vies à nous sont passionnantes. Et la machine cinéma, elle est faite pour dire que l'ennui de l'époque moderne, c'est une illusion. Il suffit d'une machine, le cinéma, tchac, 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 24 images par seconde, et on dit, mais c'est dingue. Là, en fait, chaque moment de la vie veut dire plein de trucs, une réplique, un geste, une attitude, un sourire. Tout ça n'arrête pas de signifier, n'arrête pas de scintiller, comme je le dis dans le film. Les films qu'il y a dans Spectateur, il y en a une cascade. Il y a une cascade d'extraits de films, il y en a plus de 50. Des bouts de tout, des films populaires, nobles, de divertissement, documentaires, des films que vous n'avez jamais entendu parler, des films que vous connaissez par cœur, tout mélangé. Parce qu'au cinéma, il n'y a pas d'échelle de valeur. Et si je devais penser à un film de cette année que j'aurais adoré mettre un bout de ça, parce qu'il y a très peu de choses sur les comédies musicales, j'aurais pensé à Emilia Pérez. Emilia Pérez qui vient d'être sacrée aux Golden Globes, j'entendais ça ce matin à la radio, j'en étais ravi parce que l'énergie du film m'a porté, je l'ai vu 2 fois en salle, j'ai adoré ça et j'attends de le redécouvrir en DVD. Et puis ça parle de sujets tellement contemporains et en même temps c'est tellement romanesque. Les 3 femmes sont magnifiques, les 4 femmes avec l'amante de la gangster. Et du coup tous les personnages féminins sont absolument passionnants, le film est super, il parle de sujets comme ça qui viennent bousculer la société d'aujourd'hui. C'est un film d'hier parce que c'est une comédie musicale et c'est un film d'aujourd'hui parce qu'il parle de questions d'actualité, c'est passionnant.